le Stade de Reims remportait la Coupe de France face à Paris. Bon, pour le moment, c'est pas gagné, hein. Pour l'instant, ça risque d'être la finale la plus lunaire de l'histoire de la Coupe de France. Parce que Reims pourrait envoyer son équipe B. Déjà qu'avec l'équipe A, ils sont pas favoris. Alors avec la B... Mais c'est pas grave, imaginons quand même. Samedi soir, au Stade de France, Reims s'impose au tir au but et soulève son premier trophée depuis 1991. Gabriel Moscardo, joueur prêté par Paris, poste une photo avec le trophée sur les réseaux sociaux. Il est viré dans la minute. Non, tu dégages! Et à cause de cette victoire, Strasbourg du coup ne joue pas l'Europe. Et Lyon se retrouve en Conference League. Le lendemain de la finale, déjà, toute la France se fout de la gueule des Parisiens. Logique. Mais l'information principale, c'est que Axel Disasi, un joueur passé par Reims, né à Reims, demande à Chelsea de se faire prêter là-bas l'année prochaine pour aller jouer l'Europe avec eux. Seul petit problème, c'est que les joueurs du Stade de Reims, ils font tellement la fête dans les 2 jours qui suivent le match qu'ils ratent totalement le barrage retour face au FC Metz. Et donc... Reims est relégué en Ligue 2. Les supporters sont donc à la fois ultra heureux parce qu'ils pensaient jamais regagner un trophée de suite, mais aussi hyper tristes parce que du coup ils se retrouvent en Ligue 2. La semaine qui suit, les Parisiens sont totalement déboussolés avec ce climat vraiment très étrange et donc ils perdent la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Les Rémois, quant à eux, ils entament tranquillement la saison 2025-2026 par un déplacement à Amiens. Oui, ils retrouvent la Ligue 2. Et puis le jeudi, dans le plus grand des calmes, ils se déplacent en Turquie pour affronter Fenerbahçe. Et grâce à ce match d'Europa League en exclusivité mondiale, on a donc Emre Mor qui affronte Junya Ito, ce qui nous fait un duel Mojito. C'est fort, c'est constant, c'est Morito. Abonne-toi au compte de Betclic.